Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 11e épisode je crois de l'inventaire, je vais vous faire une vidéo du coup sur le guidebook Biohazard de PlayStation. Donc cette version là, si je me base sur le site Biohazard France, alors tac, ce serait le Biohazard Perfect Capture Manuel. Sorti en 96 avec 98 pages. Le sens de lecture sera occidental et du descriptif du jeu et des actions réalisées, un listing des armes, un guide du jeu pas à pas avec screenshot et plan plus guide d'éclair et la présentation détaillée des personnages, taille, âge, poids, groupe sanguin, fonction et des monstres avec artwork. Voilà. Donc je vais vous le faire feuilleter un peu tout cela. Parce que voilà, c'est le premier guidebook que j'achète, voilà, je l'ai vu sur un site, il n'était pas si cher que ça. Donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah allez, c'est le premier que je me prendrais, c'est le premier Resident Evil, donc le premier Biohazard. Donc voilà, je me suis dit, ouais, on va le prendre, comme ça sera fait. Vous voyez, il n'est pas en état non plus nickel, je sais pas ce qu'ils ont fait, là ils ont fait le triangle des Bermudes sur le fond du truc. Voilà. Alors je sais même pas si c'est un vrai guidebook ou pas. Techniquement oui, parce que sur le site Biohazard France, il le compte comme un guidebook. Voilà, donc quand on ouvre, on a une page comme ça. Alors je ne lis pas du tout le japonais, donc je ne saurais pas du tout vous raconter ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je vous ai dit en gros ce qu'il y avait sur le site Biohazard France. Donc voilà, je vais vous faire feuilleter. J'ai jamais vu cette image là de Chris comme ça. Pareil de dos non plus. C'est cool. Je découvre, hein, je l'ai reçu hier, donc au moment où j'enregistre. Ça fera pratiquement une semaine que je l'ai reçu déjà. On va le sortir à la vidéo. Donc on a tous les plans du manoir Harkley, manoir Spencer. Appelez-le comme vous voulez. Différentes images, les armes, donc le magnum, le couteau, le pistolet, le pompe, lance-flamme. Et là, un autre pompe peut-être, ou lance-grenade. Et du coup les munitions, donc pistolet, pompe, flamme et lance-grenade. Zombie, certains lieux. Ah, Rebecca assise, elle est cute. Jill Valentine. Avec les cheveux longs. Ah, de nouveau les plans, c'est plus détaillé là cette fois. Alors je pense que vu les chiffres qu'il y a là et puis là la liste qu'il y a là, je pense que ça doit être genre dans tel truc vous retrouvez tel objet. Voyons voir. 14, ça dit quoi 14? Ah mais il y a deux 14. Ah plan 1, donc c'est celui-là. 14, ça doit être une salle de sauvegarde mais non. Pas du tout. Je saurais pas vous dire. Voilà, donc ça met certains lieux où c'est, les trucs et tout. C'est super détaillé en vrai. Je crois pas avoir un seul guide tout court, même un guide français dans mes affaires. Parce que voilà, j'avais reçu internet tout à l'époque, mais c'est vrai que maintenant ça m'intéresse d'en trouver. Bon, celui que j'aimerais par-dessus tout, ça reste les 4. C'est mon chouchou, voilà. J'aurais pu commencer par un guidebook RE4, mais quand j'ai eu celui-là, je me suis dit, allez, on va le prendre parce qu'il est cool. Et franchement, je suis pas déçu. Hein. Même si je lis pas le japonais, il y a des images très sympas. Ça, c'est... Les labos... Non. Les souterrains... Non. Aucune idée de ce que c'est. Là, c'est le puits avec l'accès. Ah, il y a rien, je suis pas... Ah, c'est la cour. Non. Ah, c'est sûrement la cour. La 96, je l'ai pas fait moi personnellement, j'ai regardé 2 let's play. Et 2002, je l'ai fait 2 ou 3 fois, donc j'en connais mieux 2002 que 96. Voilà, donc je vais peut-être me faire taper par certains. Bon, ça, vous voyez un peu ce qui est présent dans les guidebooks.
vous avez sûrement entendu plusieurs fois, si vous suivez un peu les gens, machin comme ça, dire ah mais il faut se référer au guidebook, machin comme ça. Sympa l'image. Ouais. Tac. Voilà, donc ça va être les labos. Le lance-roquette. Escape from the Haunted Mansion. Ça me fait rire parce qu'ils mettent parfois plein de trucs en anglais, comme ça, le Step 1, mais après tout le reste c'est en japonais. Le Tyrant. Et du coup, c'est tout ce qui est les personnages et les monstres. Donc voilà, on a leur nom, leur sexe, leur âge, leur position dans les équipes Alpha et Bravo. Shuriken, Forrest Payer, Edward Dewey, Rebecca Chambers, Barry Burton. On voit que dans les deux il y a que des mâles. Et là après, bah, ici on a l'âge, le sang, la taille, le poids et hobby. Et bon, je ne saurais pas vous dire ce que sont les hobbies parce que Bibi ne lit pas le japonais encore une fois. Albert Wesker. Enrico Marini, Forrest Speyer, Edward Dewey. Alors je vois pas du tout ce qu'ils ont essayé de mettre sur cette image. C'est un gros carré noir. Il a un de ses pifs, Richard Aiken. Il était brun à la base. Nous, il est plutôt blond dans le remake. Voilà les costumes additionnels de Gigi et Cricri. Avec cette image-là, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il avait le cul à l'air parce qu'elle était coupée à ce niveau-là. Et son jean est la même couleur que sa peau. Donc du coup, moi, à la base, j'ai cru qu'il avait le cul à l'air avant de voir qu'il y avait les poches à l'arrière. Et de voir une image plus grande, du coup. Donc là, les zombies, les Cerberus, les corbeaux, les Adair, les Web Spinner, Yawn, la plante, Monster Plante, les bébés araignées, la plante 42, Neptune, les guêpes. Alors, ils appellent ça des guêpes alors que c'est des abeilles en fait. C'est des abeilles qui ont muté, mais ils appellent ça des guêpes. C'est ultra perturbant. Moi qui sont en train de travailler sur la vague Raccoon City, là, je me retrouve avec des wasps de R1, qui sont du coup des abeilles devenues, qu'ils appellent ça des guêpes, et les guêpes des Woodbreak. Voilà, donc je me retrouve au milieu à me dire, bah voilà, il y a deux types d'ABO qui s'appellent guêpes, deux types de créatures qui s'appellent guêpes, cependant, bah, une des deux, c'est des abeilles qui ont muté. La chimère, le tyran. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur le guidebook Biohazard 1 du coup PlayStation. Son nom complet c'est Biohazard Perfect Capture Manuel. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ce que j'aimerais faire en lien avec cet inventaire là, ce serait une vidéo avec Derek Strife pour qu'il puisse parler de l'importance des guidebooks, voilà, pourquoi c'est si important des guidebooks, pourquoi il faut en avoir, pourquoi il faut en lire, pourquoi il faut se référer à ça, tout ça. Voilà, en gros, parce que je sais que beaucoup se demandent mais pourquoi ils nous parlent tout le temps de guidebook, machin comme ça, même moi j'avoue que j'ai certaines questions de... à la base j'avais certaines questions de pourquoi c'est tant important, machin comme ça, mais en fait j'ai appris que voilà, il y avait des informations qui se trouvaient dedans et que tout ce qui était dedans était en quelque sorte vrai, à 100%. Donc c'est pour ça que, vu que j'ai encore des doutes moi, je me dis que voilà, je pourrais vous proposer, lui en parler s'il serait d'accord ou pas, mais voilà, lui proposer de faire une vidéo, lui et moi, pour parler voilà, des guidebooks, même si c'est lui qui parlerait le plus souvent, parce que c'est lui qui a vraiment quelque chose à dire sur les guidebooks, tout cela. Voilà. Donc peut-être que sur la chaîne vous verrez popper une vidéo du coup avec la Derek Strife pour parler du coup de tout ce qui est guidebook, tout cela. Je pense pas lui faire en live, je pense que j'ai fait en vidéo. Donc voilà, je lui en parlerai, et puis si ça se fait, bah, c'est que ça a été parlé tout, et si ça se fait pas, bah, c'est soit que j'ai oublié d'en parler, ou soit bah, qu'il a dit non, ou voilà, il y a eu un truc, ou voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode de l'inventaire le mois prochain, ou une autre vidéo quelconque sur la chaîne, et puis bah, ciao.
ciao.